Salut. Il était une fois dans un village où vivait un roi du nom de Keïta. Keïta, il avait 3 enfants. L'aîné, il s'appelait Mamandi. Le cadet, il s'appelait Mambi. Et le Benjamin, il s'appelait Kalilou. Le roi, voyant ses jours venir à terme, il rassembla ses 3 enfants et leur dit: mes enfants, je pense n'avoir plus que quelques jours à vivre dans ce bas monde. Bientôt, je vais rejoindre mes ancêtres. Avant d'y aller, j'aimerais vous offrir en héritage 15 tonnes d'or répartis en 3 parts égales. À côté juste du roi, il y avait un coffre. Le coffre s'ouvrit rapidement et les 3 parts égales des 15 tonnes d'or apparurent. Les 3 enfants étaient vraiment heureux d'une part, mais d'autre part aussi, ils étaient malheureux parce que leur père va rejoindre maintenant ses ancêtres bientôt. Le surlendemain, le roi rendit l'âme. Après l'enterrement du roi, l'aîné Mamandi et le cadet Mambi décidèrent comment ils pourraient dépenser leur héritage. Les deux achetèrent des troupeaux. Ils firent construire des cases. Ils parcoururent toute la ville, tout le pays. Ils offrirent à leur mère des cadeaux, des habits, des bijoux en or. La fête continua sans fin. C'était à celui qui dépenserait le plus aurait gagné les magnifiques tam-tams du village. Quelques jours après, la mère de l'aîné Mamandi et du cadet Mambi se rendit chez la mère de Kalilou. Les 2 mères se moquèrent de cette dernière. Elles disaient ceci: comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que ton fils ne t'offre pas de cadeaux? Regardez bien ce que nos fils nous ont offert. Regardez bien, ils nous ont offert des habits, des bijoux. Mais ton fils, il t'a offert quoi? Rien du tout. Les 2 femmes se moquèrent de cette dernière. La mère de Kalilou commença à pleurer. Après le départ des 2 femmes, la mère de Kalilou se rendit automatiquement chez son fils. Elle commença encore à pleurer. Toi, tu es trop méchant, Kalilou. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais souffrir pour ne rien? Regarde bien tes frères. Prends l'exemple sur eux. Ils sont bons. Regarde bien ce qu'ils ont offert à leur mère. Mais toi, tu ne m'offres jamais de cadeaux. Pourquoi tu me fais ça? Tu es un ingrat. Elle fondit encore en larmes. Kalilou ne dit absolument rien. Le lendemain matin, très tôt, Kalilou entreprit un long voyage. Avant de rentrer dans le premier village, Kalilou vit un groupe de jeunes qui torturaient un chien. Ils m'amenaient le chien à l'aise. Kalilou leur demanda: hey jeunes, que faites-vous? Pourquoi vous torturez ce chien? Les jeunes lui disent: parce que ce chien, il a mangé la viande du fils du roi. Donc il mérite une punition sévère. Nous allons l'amener au fleuve et le noyer. Non, ne faites pas ça, dit Kalilou. Tenez cette poignée d'or et vendez-moi votre chien. Ils ne voulaient pas vendre le chien, mais finalement, les jeunes décidèrent de vendre ce chien à Kalilou. Kalilou reprit son chemin avec le chien. Avant de rentrer encore dans le deuxième village, Kalilou vit une jeune dame qui pendait un chat. Il demande à cette jeune dame: pourquoi tu fais ça? La jeune dame lui dit: parce que ce chat, il a bu le lait du roi, donc il mérite une pendaison. On doit le punir. Non, ne fais pas ça, dit Kalilou. Ok, vends-moi votre chat. La jeune dame finalement décida de vendre le chat à Kalilou. Kalilou reprit encore sa marche avec son chien et son chat. Avant d'arriver encore dans le troisième village, Kalilou vit un chasseur qui était sur le point de tuer un vautour. Il demande à ce chasseur: pourquoi voulez-vous tuer ce vautour? Il ne faut pas le tuer, s'il te plaît. Le chasseur lui dit: non, ce vautour mérite une punition sévère parce qu'il tue souvent les oiseaux du roi, donc on doit forcément l'éliminer. Kalilou lui dit: non, il ne faut pas faire ça. Tenez cette poignée d'or et vendez-moi votre vautour. Finalement, le chasseur décida de vendre son vautour à Kalilou. Kalilou reprit encore chemin. Bientôt, Kalilou arriva dans un grand endroit, un endroit magnifique, un grand désert où il y avait une grotte. Homme, dit le vautour, pénétrons ici, rentrons ici. Kalilou, il avait peur. Le vautour lui dit: non, ne crains rien, porte-moi confiance. Les deux y pénétrèrent dans cette caverne. Sur un perchoir orné d'or était juché le roi des vautours, entouré de ses sujets. Le roi des vautours regarda Kalilou. Roi des vautours, cet homme, c'est lui qui m'a sauvé.
il mérite une récompense. Le vautour, le roi des vautours demande, quelle récompense? Il mérite cet anneau. Le roi des vautours se leva automatiquement sur son perchoir et vint s'asseoir automatiquement à côté de Kalilou. Il ouvrit sa grande bec. Sous sa grande bec, il y avait une bague en or. Le roi des vautours demanda à ce jeune homme, Kalilou, tu vois cette bague? Prends-la, je t'en fais cadeau. C'est une bague magique. Ne la perds jamais. Ne raconte jamais à qui que ce soit cette histoire de bague. C'est pour toi. Cette bague, il suffit juste de lui dire tout ce que tu veux et tes vœux seront directement exaucés. Kalilou dit, merci beaucoup le roi des vautours, j'en suis reconnaissant. Je souhaiterais maintenant rentrer. Aussitôt dit, Kalilou fut directement chez lui au village. La mère de Kalilou commença encore à se lamenter. Toi, regarde ce que tu fais, tu es vraiment un ingrat. Regarde ce que tu fais, nous on est en train de souffrir ici, tu ne m'offres jamais de cadeaux. Kalilou sortit directement sa bague et dit à cette bague, je souhaiterais être dans un grand village avec un riche château. Aussitôt dit, un grand bruit fit entendre automatiquement dans le village. La mère de Kalilou sortit directement de la case de son fils. Les deux regardèrent le village se transformer en une grande ville. Des châteaux sujets de terre. La mère de Kalilou n'en croyait ni ses yeux ni ses oreilles. Elle était étonnée. Le lendemain, Kalilou se maria à une jeune dame. Mais Kalilou commit une grave imprudence. Il raconta l'histoire de cette bague magique à cette jeune dame. Profitant du sommeil profond de son mari, cette jeune dame déroba la bague de Kalilou et s'enfuit directement chez elle. Kalilou se réveilla dans sa case de départ. Plus de maison, plus d'argent, plus de bague, rien du tout. Kalilou commença à pleurer. Le chat et le chien décidèrent de se rencontrer et d'aller chercher la bague de leur maître. Arrivés dans le village de la jeune dame, le chien et le chat se dirigeaient directement dans la case de la jeune dame. Arrivé juste à côté de la porte, le chat dit au chien, toi, attends-moi ici. Tiens-toi prêt à t'enfuir, j'arrive. Il rentra dans la case de la jeune dame. La jeune dame vit le chat. Elle commença à caresser le chat. Le chat ronronnait. La jeune dame mit le chat sur son genou. Elle continuait à caresser le chat. Le chat se laissa faire. Brusquement, le chat se jeta à la gorge de cette jeune dame. Et la jeune dame eut peur. Elle commença à crier, aidez-moi, aidez-moi. Elle avait la bague sous sa langue et cette bague tomba à terre. Le chat profita de prendre cette bague et s'enfuit vers la porte. Il se mit directement sur le dos du chien. Les deux couraient pour rentrer à la maison, dans le village de Kalilou. Kalilou commença à pleurer. Depuis lors, Kalilou a juré de ne jamais porter confiance en aucune fille, aussi belle fut-elle. C'est la fin de cette histoire. Bon, dans cette histoire, moi, je dirais qu'il y a deux leçons. La première leçon, c'est que certaines mères de famille poussent leurs enfants à la paresse, gâchent l'avenir de leurs enfants. Lorsque les deux femmes commençaient directement à se moquer de cette dernière, et cette dernière aussi, elle a commencé à pleurer. Elle voulait que son fils se compare à ses frères. Dans la vie, on n'a pas les mêmes objectifs. L'argent est difficile à avoir. Quand tu as de l'argent, il faut bien utiliser. Acheter beaucoup de choses alors que tu aurais pu profiter et réaliser certains projets et toi tu laisses ça dans des futilités. Quand tu as de l'argent, il faut bien utiliser. Ces femmes-là aussi n'ont pas la conscience. Elles ont laissé leurs enfants utiliser leur héritage comme bon leur semblait. Ça, c'est une réalité. La deuxième leçon, c'est qu'il ne faut jamais porter confiance en une femme. Jamais dans la vie. Ça, c'est une réalité. L'histoire nous a démontré à plusieurs reprises que porter confiance en une femme, c'est quelque chose de risqué. Il ne faut jamais le faire. Beaucoup d'hommes forts ont été trahis par leurs femmes. Un secret reste secret lorsque ce secret n'est pas dévoilé à qui que ce soit. Il faut bien le garder. Dès que déjà tu dis ton secret à deux personnes, ce n'est plus un secret. Il faut bien garder tes secrets. Merci. On se retrouve encore dans une prochaine vidéo. Mais abonnez-vous.